qui a participé à l'élaboration de l'accord, à tout le processus, de Ouaga jusqu'à Alger. Mais quand il y a des dérives, il s'empresse à condamner l'État du Mali. Mais il ne s'empresse jamais à condamner la SEMA. Vous avez vu toutes ces déclarations qui circulent à longueur de journée. Depuis quand vous avez une seule fois entendu que cette communauté internationale a dit non, arrête. Arrêtez, ça ne peut pas marcher. Cette communauté internationale est invitée à chaque invitation, à chaque année pour fêter l'invitation de l'indépendance de leur fameux Azawad. Mais je vous en prie, vous ne pouvez pas venir pour stabiliser le Mali et être à côté de ceux qui veulent diviser le Mali. Il y a plusieurs exemples. Mais je vais vous dire que c'est du business. C'est du business pour eux. Ils sont venus, quand la France rentrait en danse, j'ai aujourd'hui le document sous la main, nos autorités n'ont jamais voulu nous faire comprendre comment est-ce que la lettre passée entre la transition de Yankunda et la France s'est passée réellement. Ils n'ont jamais voulu nous donner les véritables explications. Ils n'ont jamais voulu nous donner les autres clauses. Mais regardez, journal officiel de la République française. Journal officiel de la République française. Et ils sont obligés de publier. Ils l'ont publié. Mais nous, au Mali, on ne l'a pas. On ne l'a pas. Mais quand ils venaient, ils n'ont jamais parlé de Sahel. Jamais. Personne n'a entendu parler de Sahel. Tant que c'était Serval, c'était le Mali. C'est quand ils ont compris qu'il y a un État failli au Mali, qu'il y a des hommes qui sont prêts à vendre le Mali pour garder le pouvoir, qu'ils se sont dit, alors, là, on peut aller vers notre projet de 1957, l'OCRS. Parce que ça, c'est un projet pour les ressources. D'où la notion de se battre pour le Sahel. Parce qu'il faut couvrir une zone. Il faut couvrir cette zone pour leurs intérêts futurs. Donc moi, nous pensons, notre association et tous ceux qui nous conseillent à l'intérieur comme à l'extérieur, nous sommes écœurés du comportement de cette communauté internationale au Mali. Parce que véritablement, ils cherchent tout sauf la paix. Ils cherchent tout sauf la réconciliation. Et nous remarquons sur le terrain que les Maliens, alors, sont nombreux, on n'a pas encore eu accès à cet accord-là. Il y a beaucoup de Maliens qui ne l'ont pas encore lu. Vous, en tant qu'association, quelles sont les actions dans ce sens-là que vous avez posées afin d'expliquer le contenu de l'accord? Mais, monsieur Dissa, nous avions posé beaucoup d'actes. Et c'est l'occasion pour moi de remercier Africable. Au nom de l'association Gaolama, au nom de l'association Songeganda, au nom de la coalition contre la partition du Mali, Igdate, Mali Tetla et d'autres, au nom de la diaspora. Parce que sur ce plateau-là, je me rappelle, quand je disais aux Maliens, faites attention, nous ne sommes pas dans un problème du nord du Mali. Nous sommes dans un problème existentiel du Mali. Je pensais que l'écho de Africable pouvait permettre à beaucoup de gens de se réveiller et de comprendre. Ils ne l'ont pas fait. C'était un appel. Nous avions écrit plusieurs lettres au président de la République, le président déchu. Plusieurs lettres ouvertes. Jamais de réponse. Maintenant, nous avions écrit, je vous donne la dernière lettre qui date de 2020, nous l'avons adressée au Premier ministre. Nous avions écrit au ministre de la Réconciliation, même de cette transition. Nous ne faisons qu'écrire et proposer des solutions concrètes. Nous ne faisons qu'alerter. Les jeunes de Gao, pourquoi ils sont morts? Le 12 juillet 2016, que leur âme repose en paix, les jeunes de Gao, 3 d'entre eux ont perdu leur vie. Et plus d'une quarantaine gravement blessés. Parce que la population de Gao a dit qu'elles ne sont pas d'accord pour les autorités intérimaires. Et voilà qu'ils ont été fusillés comme des animaux. Et à présent, il n'y a pas eu de suite par rapport à ce dossier au niveau de la justice. Nous sommes en train de suivre tout ça. Nous avons porté plainte au niveau de la justice contre ceux qui étaient là au pouvoir. Pas de suite. Nous avions passé... Par exemple, la coalition contre la partition du Mali, Igda Tetla, après le projet de découpage territorial qui allait découper définitivement tout le Mali et aller vers la partition, nous avions créé cette coalition, Igda Mali Tetla. Igda qui veut dire ça suffit et c'est Tamashek. Et je profite de l'occasion pour dire, c'est à cause de 2 personnes que nous avons mis ce mot Igda en Tamashek. Paix à son âme, le professeur Isbeiti Agadou,
et Madame Maïga, Banka Maïga, qui est métisse. C'est à cause d'eux et à cause de toute la communauté Bella que nous avons mis ce mot pour dire ça suffit. Parce que ces Touaregs dont on parle, parce qu'ils sont clairs, ils parlent la même langue que les Bella qui sont noirs. C'est la même chose. Et nous avions fait Ségou pour expliquer le contenu de l'accord et du projet de partition. Nous avions été à Sikasso 2 fois. Nous avions été à Koulikoro. Nous avions animé plusieurs conférences ici à Bamako pour expliquer les dangers de l'accord et du projet de découpage territorial. Alors, et comme nous sommes maintenant à 5 minutes de la fin de notre émission, Monsieur Maïga, vous aviez dit tout de suite que vous n'aviez fait qu'écrire et proposer. Qu'est-ce que vous avez à nous proposer, à nous, téléspectateurs d'Africa Télévision, comme solution de sortie des crises? Si vous me permettez, juste vous le dire, quand nous avions proposé ces solutions, on a dit, on n'a pas parlé des conséquences de tout ce que l'accord a fait comme dégâts, mais voilà, c'est tout ça là, c'est des pages. Hein. Tout ce qui est en rouge, ce sont des articles qui sont à modifier. D'accord. Donc ça, moi je vous laisse ça, Africable, pour voir tout ce que nous avions proposé. Et nous avions fait presque le bilan de l'accord. Nous avions produit un document avec nous qui presque analyse article par article l'accord. Tout ce fichier est disponible. C'est nous qui l'avons fait, mais c'est pour les Maliens. Chacun peut demander ce fichier, le prendre et l'améliorer pour l'intérêt du peuple malien. Ça, il n'y a pas de problème. Mais si je dois dire quelque chose, franchement, aux Maliens, c'est qu'ils comprennent. Aujourd'hui, ils doivent prendre tout leur courage, se dresser comme un seul homme et demander qu'on aille vers la modification de l'accord et d'arrêter tout ce qui est en train d'être mis en place, soi-disant mise en application de l'accord. Il faut qu'on arrête cela, qu'on regarde le contenu et qu'on avance calmement et sûrement ensemble. Parce que nous autres, je vais le dire de façon peut-être terre à terre pour que les gens comprennent. Le danger qui nous guette, il est multiple. Le Mali peut se retrouver divisé en 2 États. Mais nous qui sommes du Nord, il y a plusieurs scénarios. Soit c'est la catastrophe, parce que nous les sédentaires, on n'acceptera jamais la domination de qui que ce soit. On ne sera jamais, je vous dis, jamais dominé par qui que ce soit. Donc on va passer le temps à s'entretuer au Nord et rien ne marchera plus pour le Nord. Première possibilité. Deuxième possibilité, nous pouvons rester au Nord, s'entendre parfaitement, tous ceux qui sont au Nord s'entendre parfaitement et le Mali est divisé. Nous qui sommes des cadres, des intellectuels et tout ça, mais ça ne nous empêchera à rien d'avoir un emploi au Nord, parce que vous savez que les cadres et tout ça, c'est une denrée rare même pour le Mali. Et rien ne nous empêchera d'avoir de l'emploi là-bas. Mais nous avons dit le Mali. C'est le Mali qui nous intéresse. Nous sommes fiers du Mali. Nous sommes fiers de l'histoire du Mali, de ses empires. Je vous donne un exemple. À présent, sur la planète, aucun homme n'a détenu autant de tonnes d'or que Kankou Moussa. Le seul homme sur terre qui a fait chuter le prix de l'or. Alors, c'est une fierté, sans oublier les empires, les royaumes. Aujourd'hui, nous devrons nous battre parce qu'on a des hommes compétents, on a les ressources qu'il faut, on a la terre, on a la superficie qu'il faut. Et rien ne nous empêche d'avancer. Malheureusement, on n'a pas la volonté. Donc il faut que les Maliens changent de mentalité, que les Maliens acceptent souffrir pour que le Mali avance. C'est ce combat que nous sommes en train de mener. Ce n'est pas un combat contre un homme ou ce n'est pas un combat pour un régime ou pour un clan politique. C'est pourquoi vous me voyez rarement parler de politique sur les plateaux. Donc les Maliens doivent comprendre le danger aujourd'hui qui nous guette. On peut transformer ce danger en une très grande opportunité. Une opportunité d'aller vers la refondation du Mali à travers des assises nationales souveraines de refondation du Mali. Donc d'une pierre, on fera plusieurs coups.
On peut regarder tout ce qui ne va pas au Mali, y compris l'accord. On sort avec des solutions appropriées, décidées par le peuple souverain du Mali. Et même le président qui va venir après les élections transparentes et crédibles, ce président sera contraint d'aller dans ce sens où le peuple dira stop. Tant qu'on n'arrivera pas à ça, je vous dis, je ne vois pas de lendemain meilleur. Et dans les scénarios que j'avais oublié de dire, s'il y a division, il faut éviter une chose. Un État vaillou à côté d'un État, les deux n'auront jamais la paix. Parce que si le Mali est divisé par la faute d'une minorité dans une minorité, je peux vous dire que le reste du sud du Mali n'aura jamais la paix. Donc le Mali doit se réveiller et les Maliens doivent se réveiller. Merci, Monsieur Maïga, d'avoir répondu à notre invitation, d'avoir accepté de répondre à nos questions. Mesdames, Messieurs, c'était votre émission Théma qui recevait ce soir M. Abdelkader Maïga, président de l'association Gaolama Mali, président de la coalition contre la partition du Mali, IGDA Mali Titla. Avec lui, nous avions parlé du contexte de la signature de l'accord d'Alger, les avancées, les difficultés, mais aussi et surtout la grande problématique de la relecture de cet accord et les propositions que IGDA, Mali Titla, que Gaolama pouvait nous proposer comme solution de sortie de crise. Alors nous avons procédé de cette façon. Aujourd'hui, nous avons pris M. Maïga. Très prochainement, nous allons faire appel à des représentants d'autres groupes signataires de cet accord-là pour que nous puissions avoir des exposés sans vraiment débat, sans tiraillement, que chacun vienne s'expliquer. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt. Merci. Thank you.